Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne où on parle de ta spiritualité, on s'occupe de s'assurer vraiment que nous puissions grandir ensemble dans le Seigneur, ou tout simplement c'est la page également où tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas rencontrer ce Jésus-là qui nous fait tellement de bien. Donc on parle également de finances ici, on parle également de ton bien-être également parce que Dieu s'intéresse également à ton bien-être de temps en temps dans des vidéos. Donc aujourd'hui, on va continuer en fait sur le sujet de la prière et je vais te partager une clé puissante qui va révolutionner ta vie de prière. Donc là, dans la vidéo précédente sur cette thématique-là, je vous partageais en fait l'importance en fait de vraiment tuer notre chair, vraiment de nous forcer vraiment à prier plus d'une heure. Parce que c'est vrai que Jésus nous a recommandé de prier une heure, mais une heure de prière ne suffit pas pour tout ce que le Seigneur veut faire au travers de toi dans ta génération. Ça ne suffit pas, donc il faut faire plus. Et je vous ai vraiment partagé vraiment quelque chose que le Seigneur m'a donné moi-même, une interpellation, que moi-même j'étais la première personne à être concernée par cette interpellation-là. Et j'ai vraiment décidé depuis ce jour-là vraiment de me faire violence et d'augmenter mon niveau de prière, d'augmenter mon temps de prière. Donc aujourd'hui, c'est quoi cette clé que je vais te partager vraiment qui va révolutionner ta vie de prière? Donc juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne-là et que tu m'écoutes, alors n'hésite pas à le faire et tout simplement n'hésite pas à partager, tout simplement si tu es béni. Alors, cette clé, c'est la prière en esprit, oui, ou tout simplement la prière en langue. La prière en langue. Alors, personnellement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Il y a 5 ans de cela, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, je pense que j'entendais les gens parler parce que j'allais dans une église, il y avait un groupe charismatique, donc je les entendais parler. Mais je pensais que la prière en langue, en fait, était destinée à une catégorie de personnes. Voilà. Je pensais que c'était vraiment destiné à une catégorie de personnes, notamment les personnes qui étaient dans le groupe charismatique. Et depuis que j'ai vraiment fait ma propre rencontre personnelle avec le Seigneur et que j'ai commencé à étudier les Écritures et je me suis ouvert un peu plus, j'ai compris en fait que non, le parler en langue en fait ou la prière en esprit n'est pas réservé à une catégorie de personnes dans l'Église, mais c'est vraiment disponible en fait pour chaque enfant de Dieu et Dieu veut que chacun de ses enfants puisse vraiment s'exprimer en fait en langue. Amen. Donc alors, je sais qu'il y a énormément de spéculations qui se passent en fait sur cette thématique-là, beaucoup de personnes qui se disent que c'est pas forcément vrai, que ça vient du diable, mais je vous assure, sachez que le diable est un menteur et que le diable est un copieur. Il ne sait rien créer, il sait tout simplement copier ce que Dieu fait en fait. Donc, effectivement, il y a des faux parlers en langue, mais si tu es authentiquement né de nouveau et que tu aspires réellement à ça, crois tout simplement que ce que tu as reçu, ça vient du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà. Alors, la prière en langue. Alors, la première fois, en fait, où on voit, en fait, le signe de la prière en langue, c'est dans la chambre haute. Voilà, quand Jésus est monté, quand il a dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Donc, il a envoyé le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, le premier signe, en fait, du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Parce que ce jour-là, dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte sur les apôtres, la Bible dit qu'il y a des langues de feu qui se sont séparées, qui sont posées sur leur tête et ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Donc voilà. Et c'était juste extraordinaire, c'était juste puissant. Voilà, c'est une langue qu'on ne comprenait pas. Mais quand ils sont sortis à l'extérieur, tout le monde a commencé à entendre. Tout le monde, eux, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais les gens qui étaient autour d'eux ont commencé en fait à discerner. Donc, si tu ne parlais pas en langue, après cette vidéo-là, il y a une soif que le Seigneur va mettre en toi. Tu vas désirer ce don du Saint-Esprit. Et si tu parlais déjà en langue, mais que tu ne t'appliquais pas pour la développer comme il se doit, après cette vidéo également, ça va changer. Voilà, ça va changer. Donc, c'est vraiment la promesse que je te fais. Alors, pourquoi absolument en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aspirer à parler en langue? Pourquoi tu dois aspirer? Alors, la première chose, pourquoi est-ce que tu dois parler en langue? Parce que premièrement, c'est la volonté de Dieu. Amen, c'est la volonté de Dieu. Et en fait, nous allons lire ensemble, en fait, dans 1 Corinthiens 14. C'est vraiment le chapitre 14 de 1 Corinthiens où vraiment la Bible parle beaucoup, en fait, de la prière en langue, vraiment. Donc, tu auras tous les détails. Donc, ça, c'est Paul qui dit, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Voilà, je désire que vous parliez tous en langue.
Prier en langue, parler en langue, en diverses langues, c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Alors, le parler en langue, c'est tout simplement un peu comme, pour ceux, vous qui me suivez, vous savez, je vous dis toujours que nous sommes dans le royaume, nous sommes dans un nouveau royaume. De la même manière que quand un enfant naît en fait dans un royaume ou dans une famille, chaque famille en fait a un langage. Et dans le royaume de Dieu, il y a un langage également, il y a un langage spirituel en fait. Et ce langage-là, ça s'appelle le parler en langue. Voilà, ça s'appelle le parler en langue. Donc voilà, donc tu dois aspirer à ça parce que c'est la volonté de Dieu premièrement pour toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. La deuxième raison pour laquelle tu dois en fait aspirer en fait à la prière en langue, c'est que la prière en langue te permet de t'entretenir, ça t'édifie. C'est ça en fait. Donc nous allons lire en fait dans 1 Corinthiens 14 au verset 4, ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même. Voilà. Donc quand tu parles en langue, tu t'édifies, tu entretiens en fait ton esprit. C'est tellement important parce que parfois, il peut y avoir des événements, des situations dans notre vie et tu n'as pas envie de prier ou tu ne sais même pas en fait comment prier parce que tu ne sais même pas ce qui t'arrive en fait. Mais prier en langue régulièrement te permet d'entretenir ton homme spirituel. Parce que n'oublions pas les amis, nous sommes esprit, âme et corps. Donc la partie la plus importante où il faut le plus prendre soin, c'est ta dimension spirituelle, c'est-à-dire ta dimension esprit, c'est-à-dire ton vrai toi qui est esprit, qui habite voilà, dans un corps et qui possède en fait une âme en fait. Donc, la prière en langue va te permettre de t'entretenir, de booster ton homme intérieur. Parce que ton esprit, c'est cette partie-là qui est en contact en fait avec l'esprit de Dieu. Quand tu nais de nouveau, ton esprit naît de nouveau. Donc, on dit que ton esprit est né de nouveau. Donc, c'est ton esprit en fait. Donc, quand tu vas t'entretenir régulièrement par la prière en langue, tu vas sentir que tu es connecté en permanence avec la source qui est le Saint-Esprit et tu reçois en fait un téléchargement vraiment régulier. Amen. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que la prière en langue est un peu comme une ligne secrète entre toi et ton Père qui est dans les cieux. C'est une ligne secrète. Et on va le lire tout simplement. La parole de Dieu nous dit que celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Amen. Donc voilà, tout ça c'est toujours dans 1 Corinthiens 14. Donc quand tu parles en fait en langue, c'est la ligne secrète entre toi et Dieu que le diable n'entend pas, que le diable ne comprend pas. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi dissuade beaucoup de chrétiens de pratiquer cette prière en langue. Pourquoi? Parce que son souhait, c'est que tu puisses continuer à prier dans ta langue, le français, l'anglais ou dans ta langue maternelle. Comme ça, lui, il comprend. Il sait ce que tu es en train de dire et donc il anticipe pour te mettre tes bâtons dans les roues. Mais la Bible nous dit que celui qui prie en langue dit des choses mystérieuses que personne ne comprend, même les anges ne comprennent pas. C'est entre toi et Dieu. Ton esprit ne comprend pas. C'est vrai. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu penses que tu es en train de balbuter ou quelque chose. Non, non, mon frère, ma soeur. Si tu avais ces pensées-là, si l'ennemi avait réussi à mettre ces pensées-là en toi, te disant que non, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ça te sert à quoi? Prie en intelligible et tout, et tout, et tout. Non, c'est faux, c'est un mensonge pour te pousser en fait à prier en langue intelligible, que lui, il entende. La prière en langue est puissante. C'est une communication directe. Il n'y a pas d'interférence dans la prière en langue. C'est direct entre toi et Dieu. Voilà, le Saint-Esprit qui est en contact avec ton esprit, lui, il sait ce que tu es en train de dire. Lui, il sait ce que tu es en train de dire, puisque c'est lui qui t'a inspiré ce langage-là. Il sait ce que tu es en train de dire. Et il le transmet au Père. Et il y a un téléchargement qui se fait. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, décide de communiquer, d'utiliser cette ligne secrète-là de façon régulière pour communiquer avec ton Père. Amen. Donc voilà. Alors, la quatrième raison, c'est que la prière en langue te permet de prier pour des choses que tu ne connais pas. Pour des choses que tu ne connais pas. Comme on l'a lu tout à l'heure, il dit que celui qui parle en langue dit des choses mystérieuses qu'on ne connaît pas. Bien aimé, vous savez, quand on parle par exemple de la destinée, on sait que Dieu a une destinée pour chacun de ses enfants. Mais la Bible nous dit que ce sont des choses que Dieu a cachées.
et qu'il nous les révélera au temps convenable. Il y a des choses que Dieu a cachées. Ta destinée ou ton appel ou beaucoup de choses, des dons dans ta vie sont cachés en fait. Parce que ce sont des choses qui sont très précieuses en fait pour Dieu. Donc, il les a cachées. Il dit quoi? Il dit qu'il attend que tu puisses prier, il attend que tu puisses lui demander afin qu'il te le révèle. Mais une des moyens les plus puissantes pour prier pour des choses que tu ne connais pas, c'est la prière en langue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, pendant la nuit, de vous réveillez avec un sentiment de tristesse. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Avec un sentiment de tristesse, ou bien vous réveillez, les yeux sont ouverts, vous ne savez pas pourquoi. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'attirer en fait votre attention. Si une situation comme ça arrivait et que tu ne savais pas comment réagir, désormais à partir d'aujourd'hui, tu ne sais pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais tu ne sais pas. Mais pourtant, tu es réveillé. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue jusqu'à ce que tu ressentes une paix en toi. Et reste attentif le lendemain. Tu vas entendre un témoignage, tu vas entendre quelque chose, et tu vas comprendre que le Saint-Esprit va témoigner à ton esprit que, en fait, ce pourquoi tu étais en train de prier en langue hier, là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait faire un accident. Peut-être qu'il y a un membre de ta famille qui devait faire un accident ou quelque chose comme ça. Mais comme tu ne peux pas savoir, mais l'esprit sait. Donc, il te réveille. À toi maintenant de pratiquer. Mais tu vas prier ça comment? Puisque tu ne sais pas. Qu'il y a un malheur qui arrive, qu'il y a un problème qui va arriver. Mais par la prière en langue, tu anticipes en fait ces choses-là. Je ne sais pas si vous, mais combien de fois est-ce qu'on n'a pas forcément envie de prier? La chair n'a pas envie de prier ou le corps est fatigué et tout ça. Eh bien, la prière en langue intervient en ce moment. La prière en langue intervient en ce moment. Vraiment, la prière en langue, c'est ce qui va te permettre de vraiment de prier pour vraiment recevoir un téléchargement de la volonté de Dieu parfaite en fait pour ta vie. Donc, une des autres raisons également, c'est pour activer les dons spirituels. Waouh! Pour activer les dons spirituels. Pour activer les dons spirituels, tu dois prier beaucoup en langue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en langue. La prière en langue permet d'activer les dons spirituels, les dons de sagesse, les dons de la parole de connaissance, la parole de sagesse, la foi, voilà, les dons de miracle. La prière en langue, c'est l'une des clés qui permet d'activer les dons spirituels dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, toi et moi, on ne peut pas jouer en fait avec ça. On doit prier en langue. On doit prier en langue. Encore et encore beaucoup, on doit prier en langue. Et pour finir, je dirais que la prière en langue, c'est ce qui va te permettre de parvenir à prier sans cesse. Parce que humainement, on est limité. Humainement, tu ne peux pas prier au-delà d'une certaine heure. Tu peux prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu peux. Mais en fait, c'est difficile d'atteindre 2 heures de prière sans inclure la prière en langue. Par ton intelligence, alors que Jésus nous dit que quand nous prions, nous ne devons pas rabâcher les paroles comme le font les païens. Donc, Dieu ne s'attend pas à ce que, pour que tu puisses prier 1 heure, tu sois là à répéter la même phrase, en fait. Dieu s'attend à ce que ta prière soit efficace. Voilà, pas besoin de répéter la même phrase 10 fois. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier longtemps. Parce qu'ils n'ont pas impliqué, en fait, cette dimension de la prière en esprit. C'est énorme, c'est puissant. Moi, quand j'ai découvert ça, je vais vous partager mon témoignage dans la prochaine vidéo sur la prière. Je veux vraiment partager mon témoignage, comment j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Mais ça a révolutionné, en fait, ma vie. Et l'autre chose également, c'est que vous allez voir que les hommes de Dieu qui opèrent, en fait, à une certaine dimension avec le Seigneur, l'un de leurs secrets, c'est la prière en langue. C'était par exemple le cas de Paul. Paul disait en fait aux fidèles que il priait en langue plus que eux tous. C'est-à-dire qu'il prend toutes les églises rassemblées ensemble. Paul leur dit que il prie en langue plus que eux tous. Il priait en langue plus que eux tous. Waouh! Et mon pasteur également, en fait, nous a raconté en fait une fois que, en vérité, quand il prie 3 heures, par exemple, 80% de son temps de prière est en esprit, en langue. Et effectivement, quand tu vois comment il opère, tu es juste, comment tu vois le Saint-Esprit travailler avec lui, tu dis, waouh, c'est le secret, waouh. Donc, c'est vraiment pour nous encourager vraiment à rentrer dans cette dimension-là, à rentrer vraiment dans cette dimension. Tu ne peux pas prier 1 heure plus pour sans en mettre la prière en langue.
Donc vraiment, c'est vraiment pour nous encourager, pour t'encourager à désirer vraiment ce baptême de l'Esprit. Alors, comment est-ce qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Voilà, il y a tout simplement, Jésus nous dit tout simplement dans la parole que, je vous mettrai le verset en fait en bas, je ne l'ai pas en tête, il disait tout simplement que jusque-là, vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez pas demandé. Demandez et il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Donc, je voudrais tout simplement dire que la première chose qu'il faut faire pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit, d'abord, tu dois naître de nouveau. Tu dois réellement donner ta vie à Jésus-Christ. Et si ce n'est pas encore fait, je te mets la prière du salut tout simplement en premier commentaire. Tu vas tout simplement à la faire et tu vas être également, tu vas naître de nouveau et tu seras également enfant de Dieu. Et tu pourras dès l'instant même demander au Saint-Esprit de te baptiser. Amen. Donc voilà, donc il faut demander au Seigneur vraiment, faut aspirer en fait à ça. Et ensuite, il faut le demander dans la prière. Une fois que tu l'as demandé dans la prière, il faut rester attentif parce qu'à tout moment, le Saint-Esprit peut te baptiser. L'Esprit agit comme il veut. Voilà, il y a des personnes à qui ça va être de façon spectaculaire. Il y a d'autres qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit également de façon silencieuse. Maintenant, à toi d'activer ta foi et de croire que non, Seigneur, j'ai reçu quelque chose et tu commences en fait à parler. Tu commences à parler. Et personnellement, je fais partie des personnes qui n'ont pas eu un baptême de l'esprit extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire que je me suis pas réveillée pendant la nuit comme ça, en sursaut, en train de parler en langue, ou bien j'étais dans un temps de prière et puis le Saint-Esprit est descendu sur moi et puis je commençais à parler en langue. Non, non, non. Non, ça s'est pas du tout fait comme ça pour moi. En tout cas, je dis gloire à Dieu pour les personnes qui ont vécu cette expérience. Moi, ça n'a pas été le cas, mais je vous assure qu'aujourd'hui, je prie beaucoup en langue. Je prie beaucoup en langue. Et du coup, ce qui fait que j'arrive à prier sans cesse parce que je prie beaucoup en langue. Voilà. Souvent, même quand je me réveille le matin, que je suis parfois en retard, la prière en langue est vraiment une arme puissante. Voilà, parce que quand tu pries même en langue, la Bible dit que tu rends des excellentes actions de grâce à Dieu, des actions de grâce que tu ne peux pas dire en fait avec ta langue intelligible en fait. Donc c'est vraiment puissant, c'est fort. Il y a quelque chose qui se passe dans le règne de l'esprit quand tu pries en langue et quand tu adoptes. Et tu dois développer. En fait, on parlait en langue, c'est un peu comme un enfant qui vient de naître, on commence à lui apprendre le français. Au début, les mots ne sont pas clairs, c'est bizarre et tout ça. Mais à force de parler, à un moment donné, ça devient fluide. Et le parler en langue, c'est comme ça. Et ton langage, il évolue. Ton parler en langue, il évolue également avec le temps. Donc, voilà, par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, je vais vous partager un peu comment ça s'est passé, mon baptême du Saint-Esprit, parce que malgré que j'ai quand même reçu, j'ai demandé et j'ai cru vraiment que j'avais reçu, à un moment donné, le diable avait réussi à me mentir pour que je ne pratique pas. Pour que je ne pratique pas. Voilà. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré juste 3 mois et après, le Seigneur m'a interpellée et j'ai commencé. J'ai commencé. Je pense que j'avais juste une phrase, hein, un mot, deux, trois lettres en fait que je disais. Et voilà. Et le diable avait réussi à me tromper en me disant non, ton parler en langue ne ressemble pas aux autres et tout et tout et tout et tout. Et j'étais un peu tombée dans ça. Mais le Saint-Esprit m'a attiré mon attention là-dessus et je suis revenue vraiment à pratiquer vraiment. Et aujourd'hui, je parle très bien en langue. Et c'est pas parce que je n'ai pas reçu ça de façon extraordinaire que ça veut dire que ça ne vient pas du Saint-Esprit, non, au contraire. Donc, je vais prendre le temps de vous partager ça un peu plus en détail, parce que là, on a déjà dépassé 15 minutes. Mais voilà, je prendrai le temps. Mais vraiment, à partir d'aujourd'hui, je t'invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas encore baptisé, vraiment à soupirer. Soupire, demande au Seigneur, crie au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de te baptiser. Dis-le que tu veux vraiment, parce que ça va te faire rentrer dans une autre dimension d'intimité avec le Seigneur. Vraiment, je vous assure. Ça va te permettre de prier tous les jours, de prier sans cesse à tout endroit, n'importe quel endroit, là où tu es. Tu peux prier en langue. Pas besoin de crier, non. Tu peux prier en langue. La prière en langue, c'est ce qui va révolutionner ta vie de prière. Parce que nous sommes dans une période où les temps sont vraiment mauvais et nous avons besoin de prière. Nous avons besoin d'une vie de prière intense et fervente. Et la prière en langue est une arme puissante. Donc voilà. En tout cas, est-ce que tu as été béni par cette vidéo? Si tu as été béni par cette vidéo, alors laisse-moi un like, un commentaire et surtout, 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 partage cette vidéo parce que ton partage peut sauver quelqu'un, ton partage peut encourager quelqu'un, ton partage peut relever une personne en fait. Donc voilà, donc je te remercie en tout cas pour ce geste, pour cette contribution et je te dis tout simplement à la prochaine vidéo pour tout simplement aborder le sujet, continuer tout simplement sur le sujet de la prière. Donc voilà, à bientôt.